Bonjour tout le monde, c'est Joe de chez Steam. Et aujourd'hui on va faire une activité avec MakeCode. Mais avant, revoyons quelques concepts qu'on a vus dans des vidéos précédentes. Premièrement, c'est quoi une instruction? Une instruction, c'est une consigne qu'on donne à notre personnage. Ensuite, c'est quoi une séquence? Une séquence, ce sont plusieurs instructions qu'on donne à notre personnage. Par exemple, si on met plusieurs blocs l'un en dessus de l'autre, on appelle ça une séquence. Finalement, c'est quoi un événement? Un événement, c'est le bloc qui décide quand est-ce que la séquence qui est située en bas de celui-ci va être exécutée. Comment faire pour accéder à MakeCode? Pour accéder à MakeCode, on va aller taper le site web microsoft.makecode.com. Sur ce site, on va aller descendre puis choisir la section Arcade. Dans Arcade, on va prendre l'activité Lemon Lake. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un jeu avec un citron qui contient du jus. Et ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut éviter les fraises, parce que les fraises vont prendre le jus de notre citron. Comment est-ce qu'on va faire? On va aller sélectionner bloc pour commencer. Pour chaque exercice, vous pouvez regarder dans la barre en haut et voir qu'est-ce qu'il faut faire dans chaque exercice. Donc, on start ici, c'est ce qui va se passer quand on commence notre jeu. Donc c'est un événement qui se passe dès que le jeu commence. Donc quand le jeu commence, qu'est-ce qu'on veut faire? On veut créer la scène de notre jeu dans notre petite console ici. Donc on voudra mettre un fond d'écran, donc set background color, et on va choisir une couleur de fond d'écran, supposons du rouge. Ensuite, il faut créer notre personnage. Un personnage en anglais c'est un sprite. Donc on va aller dans Sprites, et on va choisir de mettre notre personnage, donc set, on choisit que son nom va être MySprite, et on choisit le personnage qu'on veut. Donc quand on appuie ici, on peut dessiner notre personnage, ou bien on peut aller dans notre galerie, puis choisir notre citron. Et voilà, donc maintenant on a ce citron qui est un joueur. Ensuite, dans les contrôleurs, ça c'est qu'est-ce qui se passe quand on appuie un certain bouton. Donc ici, quand on utilise les boutons de déplacement ici, ça va faire en sorte de bouger notre personnage MySprite quand on utilise les boutons ici. Et voilà, vous pouvez bien le voir, que quand j'utilise mes boutons ici, mon personnage, qui est mon citron, est en train de bouger. Donc tout cela ici va se passer quand le jeu commence, donc à l'événement OnStart. Vous n'allez peut-être pas le voir, parce que ça va être là dès que vous ouvrez le jeu, dans notre petite console. C'est bon pour le premier exercice. Qu'est-ce qu'on va faire par la suite? Dans le deuxième exercice, on voudrait que, pour ne pas laisser notre citron sortir de l'écran, par exemple, vous pouvez voir que si je fais comme ceci, mon citron sort de l'écran. Or, on ne veut pas ça. On va vouloir lui mettre une limite. Comment est-ce qu'on fait ça? Dans les événements de mon sprite, donc de mon personnage, on va lui donner une limite. On va lui dire de set MySprite stay in screen. Donc maintenant c'est à off. Donc ce qu'on dit ici c'est de garder notre personnage dans l'écran. On pourrait lui dire de faire autre chose. Donc on le garde dans l'écran, on le met à on. Donc maintenant c'est actif. Qu'est-ce qui se passe maintenant? C'est que notre citron ne peut plus sortir de l'écran comme vous le voyez ici. Ensuite, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut ajouter un compte à rebours. Donc on va dans les infos et on ajoute un compte à rebours, non pas de 10 secondes mais de 30 secondes. Ce compte à rebours, vous allez voir après pourquoi est-ce qu'on va l'utiliser. Ça va être comme un repère dans notre jeu. On continue. Donc qu'est-ce qu'on veut faire ensuite? Ensuite on veut ajouter nos fraises dans notre écran. Comment est-ce qu'on fait? On va aller dans notre jeu. Et on va faire qu'à chaque 1000 millisecondes, donc à chaque 1 seconde, qu'est-ce qu'on veut faire? On veut que un projectile soit lancé. Quel type de projectile? On va choisir notre fraise. On peut ou bien dessiner ou bien la prendre de la galerie. Et voilà, on va sélectionner notre fraise. Maintenant, si on regarde ici, on voit que des fraises sont en train de passer sur notre écran, mais d'une manière homogène. On va changer ça bientôt. On passe à un prochain niveau. Donc, on a remarqué que on remarque bien que nos projectiles sont dans un sens très linéaire, donc ils ne bougent pas vraiment.
on voudrait que ça soit plus aléatoire. Donc on va aller prendre une fonction mathématique random qui signifie aléatoire en français. Et on va la mettre pour la position en Y, donc le déplacement en hauteur de nos objets. Et on va lui dire de lui donner n'importe quel chiffre entre moins 50 et 50, parce que c'est ce qu'on nous demande dans la consigne. Et maintenant, vous allez voir que nos projectiles vont se déplacer d'une manière un peu plus aléatoire. Et voilà, on va continuer avec ces changements-là. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est ajouter un événement qui va faire en sorte que notre citron va perdre du jus quand il rentre en contact avec un projectile. On va prendre cet événement-là, qui va dire onSprite, sprite qui est un personnage de type joueur. On voit bien que notre citron est de type joueur. Rentre en collision avec un autre joueur de quel type? De type projectile, parce que notre fraise est de type projectile. Qu'est-ce qu'on veut faire? On veut que notre joueur, mySprite, commence à sortir quoi? Du spray pour 200 millisecondes par exemple. On essaye cela. Donc si on prend notre citron puis on rentre en collision avec notre fraise, vous voyez comment notre citron commence à sortir un peu de jus. Qu'est-ce qu'il faut faire? Donc quand notre citron rentre en collision avec une fraise, il faut ajouter des points. Donc il faut changer le score. Donc si on va dans les infos et on va prendre changer le score de combien? Donc on va mettre de moins 1 par exemple. Parce qu'on perd des points quand on rentre en collision avec une fraise. On essaye. Et voilà. Vous voyez notre score est de moins 9 maintenant. Et voilà, moins 31. On commence à perdre des points. Et initialise, maintenant on a notre jeu. Un compteur de 30 secondes. Quand on rentre en collision avec une fraise, on gagne des points. Le but, c'est de ne pas rentrer en collision avec les fraises pour ne pas perdre des points. Donc celui qui a le plus de points, finalement, gagne. Vous pouvez l'essayer, puis demander à un autre ami de l'essayer, et celui qui a le plus de points va gagner. 9 secondes, 8 secondes, 7 secondes, 5 secondes. Combien de points est-ce que je vais accumuler? À date, j'en ai 107. Et voilà, moi j'ai 107 points. Est-ce que vous pouvez faire mieux? Essayez-le. Et dans mes codes, ce n'est pas le seul exercice qu'on peut faire. Si vous revenez ici, il y a plein d'autres jeux que vous pouvez essayer de faire. Donc je vous invite à essayer de vous amuser dans des jeux ici, d'autres ici, il y en a plein. Donc trouvez-en un à votre goût et faites-le. J'espère que cette activité a plu à tout le monde. Pour en savoir plus sur qu'est-ce qu'on fait chez Esteem et qu'est-ce que c'est Esteem, veuillez visiter notre site web écolesteem.ca. Dans la section ressources, sous ressources aux élèves, en choisissant votre niveau de scolarité, vous trouverez plus d'activités, de vidéos et de capsules à faire. Pour les parents qui désirent accompagner leurs enfants, je vous invite à visiter la section pour les parents, dans laquelle vous trouverez les témoignages d'autres parents, des conseils sur comment accompagner vos enfants et de l'information sur d'autres applications que vous pouvez utiliser pour éduquer votre enfant à la programmation. J'espère que ça va vous aider et à bientôt!